des volailles, crème et beurre de Bresse, fromage mâconnais, bœuf de Charolles et fromage de Charolais défendent sous le label des AOP gourmandes l'authenticité de leur production. Leur typicité révèle la richesse de la Saône-et-Loire, des milieux particuliers, apprivoisés par le savoir-faire des hommes pour en tirer durablement le meilleur. Le tout dans des paysages remarquables, véritable écrin spécifique à chacune des AOP. Porte-drapeau des AOP en Saône-et-Loire, la volaille de Bresse a obtenu en 1996 l'appellation d'origine protégée. Une reconnaissance due notamment aux principales caractéristiques de son élevage, 10 mètres carrés par poulet de parcours herbeux, afin de trouver lui-même un tiers de son alimentation, une nourriture constituée de maïs, de blé et de céréales, produite sur la zone AOP de Bresse. Sans oublier bien sûr les produits laitiers. C'est la seule volaille à qui on donne du lait tout au long de sa croissance. Sa durée de vie minimum est également hors norme, 4 mois pour les poulets, 5 mois pour les poulardes et 9 mois pour les chapons. Sachez également que la volaille de Bresse possède un parfum spécial qui l'a fait rechercher des gourmets les plus exigeants. Viande exceptionnelle, le bœuf de Charolles tient ses principales qualités à la richesse des herbages et au mode d'élevage. Les bovins pâturent jusqu'à l'âge de 2 ans et avant l'abattage, les bêtes sont fleuries par un engraissement de 4 à 6 mois. Si ces dernières peuvent recevoir un complément alimentaire à base de céréales, de luzerne et de lin, les animaux sont placés en pré de finition des pâtures très fertiles et très bien orientées, situées dans toute l'aire géographique de l'AOP. Grâce à ce fortifiant naturel, les bovins gagnent du muscle et du gras persillé au cœur de la viande. Et contrairement aux idées reçues, cette viande d'exception qui a obtenu son label AOC en 2010, protégée en 2014 par l'AOP, ne se consomme pas ultra fraîche, mais à l'issue d'un affinage au froid de plusieurs semaines. Cela attendrit la viande et rehausse toutes ses saveurs. N'est pas fromage charolais de chèvre qui veut. Seuls les fromages portant cette étiquette peuvent se prévaloir de l'appellation charolais. Un savoir-faire ancestral aujourd'hui reconnu par une AOP, label obtenu en 2014. Avec un cahier des charges strict, les éleveurs vivent au rythme des chèvres, ces dernières profitant largement des prairies afin de se nourrir d'herbes fraîchement pâturées ou distribuées à l'auge, complétées de foin de la zone AOP et de céréales non OGM. Obtenu à partir d'un cahier de type lactique, moulé à la louche, salé à la main, tourné 2 fois quotidiennement puis affiné 16 jours minimum, ce fromage exceptionnel de forme cylindrique légèrement bombé exhale un petit goût salé et doux aux arômes de végétaux d'herbe, de foin et de paille fraîche, évoluant avec l'âge vers des arômes plus affinés de sous-bois, de champignons et de beurre. Il se révèle aussi être un ingrédient de choix dans l'élaboration de différentes recettes de cuisine. Autre fromage, autre AOP, le mâconnais. Labellisé AOC depuis 2006, bénéficiant en 2009 de l'appellation d'origine protégée, on le reconnaît à sa fine pâte blanche et à sa croûte de couleur ivoire beige ou bleutée, selon sa durée d'affinage. Soulignons que les chèvres doivent être de race poitevine ou alpine, pâturer au moins 120 jours par an et totaliser un parcours minimal de 180 jours. Le lait de chèvre récolté étant pressuré très rapidement et doit coaguler pendant une vingtaine d'heures. Le caillé ainsi obtenu, d'une texture franche, ferme et homogène, est moulé à la main dans des faisselles tronconiques. Il est égoutté pendant 24 heures, salé puis démoulé. Quant au temps d'affinage, il dure une dizaine de jours. A l'inverse du charolais, le mâconnais n'est jamais retourné, ce qui lui donne sa forme si particulière. Avec une fabrication respectueuse de la tradition reposant sur un savoir-faire ancestral, le beurre et les crèmes de Bresse, reconnus AOC en 2012 et labellisés AOP en 2014, tirent toute leur saveur d'une terre riche de paysages remarquables. Grâce à une alimentation mixte des vaches, le beurre de Bresse se distingue par une couleur jaune qui varie en raison de la diversité de la flore des prairies et selon les saisons.
Baratté de manière traditionnelle, ce dernier est particulièrement tendre, souple et aéré. À la dégustation, il révèle, à qui sait les déceler, des notes herbacées, florales et de fruits secs. La fabrication du beurre intervient après la maturation de la crème. Côté crème, justement, on en distingue deux types. La première, qui affiche un taux de matière grasse de 36% minimum, se caractérise par ses différents parfums, mais aussi par des notes d'acidité et de fraîcheur. La seconde, marquée par une maturation biologique lente, révèle une texture épaisse, une acidité plus marquée et une palette aromatique très développée. Enfin, notez que ces trois produits sont très prisés par les chefs en raison de leur goût et de leur bonne tenue à la cuisson.